Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et avant de commencer à blablater pendant 3 quarts d'heure voire 1 heure de vidéo, on va boire un petit coup, ça va être pas mal je pense. Donc pour celles que ça intéresse, c'est du sirop de pêche, j'adore la pêche, donc tout ce qui est iced tea, voilà tout ce qui a pêche dedans, moi j'adore personnellement. Et le verre il vient de chez Maison du Monde, ils sont super costauds en pêche, ces verres ça fait au moins 2 ans que je les ai, ils sont super costauds. Parce que moi je suis une catastrophe avec les verres. Donc avant de commencer la vidéo, on va venir un peu mettre de la Bello, parce que j'ai les lèvres super desséchées en ce moment, c'est horrible. Donc pour commencer cette vidéo, eh bien on va venir tester aujourd'hui un fond de teint de chez Primark. Donc sur cette chaîne YouTube, eh bien j'essaye de trouver voilà des produits petit budget, des petites pépites dans des magasins qui sont voilà abordables on va dire. Et du coup j'ai déjà testé entre 2 et 3 fonds de teint de chez Primark sur cette chaîne YouTube. Donc je vous en mettrai une là si ça vous intéresse. Et aujourd'hui eh bien on va tester un autre fond de teint que je n'ai jamais testé et c'est le My Perfect Color de chez Primark. Donc il se présente comme ceci. Donc je ne sais pas s'il est bien, s'il est pas bien. Voilà, je trouvais que le prix était intéressant. Il coûtait que 4 € et 4 € pour un fond de teint, c'est clairement voilà une superbe affaire si il est bien ce fond de teint. Donc je me suis dit vu qu'ici eh bien on teste tout, eh bien on va tester ça aujourd'hui. Donc c'est un fond de teint matte foundation medium full coverage, donc il a une couvrance moyenne, il a un fini mat et il y a pas d'huile à l'intérieur. Donc j'ai vu qu'il y avait du silicone à l'intérieur, donc il y a du diméthicone. Et bon généralement dans les fonds de teint il y a pas mal de silicone à l'intérieur, donc ça me paraît pas exceptionnel non plus. Mais ce qui était assez sympa je trouve, c'est qu'il y avait quand même 40 ml de produits à l'intérieur. Donc généralement on est plus sur 30 ml au niveau des fonds de teint. Et j'ai pris la teinte porcelaine pour celles que ça intéresse. Donc là je commence à légèrement, on va dire très légèrement bronzer vu que je sors un petit peu en ce moment. Mais rien de ouf. Je pense que clairement la teinte porcelaine va très bien m'aller pour l'instant. Et on va appliquer ça avec un petit blender. Donc clairement je ne l'ai toujours pas nettoyé. Laura, faudrait peut-être que tu penses à nettoyer ton blender. Et du coup c'est parti pour venir tester ce fond de teint. Donc voilà, c'est un fond de teint en plastique. Donc à la base je suis pas très fan des fonds de teint en plastique. Je trouve que ça fait un petit peu cheap. Je préfère les fonds de teint en verre. Après il y a une petite pompe dans l'ancien fond de teint que j'avais testé de chez Primark. Il n'y avait pas de petite pompe et c'était clairement une galère pour venir l'utiliser. Donc là je pense que niveau rapport qualité-prix peut-être que ça peut être sympa. Mais en sachant que l'autre je l'ai payé 6 € et celui-ci 4 €, on a quand même une pompe. Alors que l'autre qui est plus cher on n'a pas de pompe. Donc c'est assez spécial leur fonctionnement. Et je vais venir l'appliquer sur le petit blender. Au niveau de la couleur, on a l'air plutôt pas mal. Donc comme vous voyez, il n'est pas du tout liquide, ça ne coule pas du tout sur mon blender. Donc d'ailleurs, voilà, j'aime pas du tout quand il y a des petites poussières sur le blender. Et on va venir appliquer le fond de teint sur son visage. Donc oui, comme j'avais remarqué, il est super crémeux. Moi j'ai vraiment l'habitude d'appliquer des fonds de teint vraiment liquides. Et là c'est un fond de teint qui est plutôt crémeux. Donc pour l'instant il s'applique plutôt facilement et j'ai la bonne couleur. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc la teinte porcelaine chez Primark, généralement, c'est des couleurs qui se rapprochent le plus de ma couleur de peau. Donc généralement, je ne suis pas déçue quand je prends porcelaine, quand je vais chez Primark. Donc soit je prends ivoire ou soit je prends porcelaine. Généralement, c'est entre les deux où je me situe. Donc je réapplique un petit peu de produit sur le blender et comme ça, je vais pouvoir faire mon nez. Ouh! Ah oui, bah là, il était quand même assez liquide quand même, hein. J'ai pas l'air bête avec quelque chose sur le nez, moi. Alors c'est parti, on va venir voir ce que ça donne. On va faire mon nez parce que clairement là ça fait un peu clown quand même. Donc je dirais quand même qu'il a une couvrance moyenne de ce que je suis un petit peu en train de voir. Donc voilà, j'essaie de finir ma zone T. Mais pour le coup, je suis un petit peu mitigée au niveau de ce fond de teint. Donc au niveau de mon visage, voilà, au niveau de la couleur, elle est très jolie. La matière a une matière crémeuse. Donc je préfère les fonds de teint liquides. Après, voilà, ça me dérange pas plus que ça. Au niveau de la couvrance, ça a une couvrance moyenne.
Donc de ce côté là je trouve ça très joli, mais c'est vrai qu'au niveau eh bien, des arêtes de nez ce n'est pas parfait du tout, et loin de là. J'ai deux petits boutons, il ne me les a pas du tout camouflés. Au niveau eh bien, des petits pores que j'ai là, on les voit encore un petit peu, donc au niveau des arêtes du nez c'est vraiment pas parfait, et c'est vraiment dommage. Donc après, si je devais vous recommander un fond de teint de chez Primark que j'ai déjà testé, pour moi c'est le fond de teint qui est en vert, et celui-ci c'est le Glowy. Pour moi c'est vraiment le meilleur fond de teint de chez Primark que j'ai pu tester, et je trouve qu'il valait vraiment le coup. Il était à 6 € il me semble. Donc si vous voulez, je vous mettrai la vidéo ici. J'ai fait vraiment un crash test avec ce fond de teint, et pour moi c'est le meilleur et qui vaut vraiment un fond de teint de qualité et qui a un rendu super naturel, super voilà, glowy, lumineux. Il est couvrant avec une couvrance moyenne. Donc je pense que moi c'est vraiment mon préféré chez Primark. Et ensuite eh bien, je voulais venir tester eh bien, l'anti-cerne. Donc celui-ci c'est le My Perfect Color Liquid Concealer Medium Coverage. Donc celui-ci je l'ai déjà testé dans une ancienne vidéo, et j'ai pris la teinte porcelaine pour celle que ça intéresse. Et du coup c'est la même teinte eh bien, que le fond de teint. Donc comme ça on va pouvoir un petit peu comparer eh bien, les deux teintes entre le fond de teint et l'anti-cerne. Donc cet anti-cerne là, il y a de la vitamine E à l'intérieur, de l'aloe vera. Donc du coup eh bien, on va venir tester ça, et c'est un voilà, c'est un anti-cerne en plastique, un petit peu comme le fond de teint. Et je ne sais plus si je vous ai dit le prix, il est au prix de 3 €. Donc clairement ça défie toute concurrence. Donc au niveau eh bien, de l'applicateur, moi il ne me dérange pas plus que ça. C'est un petit applicateur comme ceci, donc c'est un embout assez plat. Donc moi j'arrive bien à venir appliquer voilà, le produit au niveau de mes cernes, au niveau de ma zone T. Il est facile à appliquer, il ne fait pas mal, il est doux, et voilà, c'est ce que je demande chez un anti-cerne. Donc moi je l'applique un petit peu comme ça, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, et j'en applique un petit peu voilà, au niveau de mes cernes. Donc c'est un anti-cerne entre crémeux et liquide, donc c'est généralement les anti-cernes que moi j'aime bien appliquer voilà, au niveau de mon visage. Et au niveau de la couleur, je n'étais pas du tout déçue quand j'avais acheté cet anti-cerne. C'était vraiment la couleur qui allait parfaitement avec, voilà, avec la couleur de ma peau. Et du coup, comme vous voyez, j'arrive super bien à l'appliquer. Je l'avais déjà testé dans une ancienne vidéo, et le seul petit bémol qui me dérangeait, c'est qu'il était légèrement asséchant, et voilà, il avait tendance un petit peu à filer un petit peu dans les ridules de mon visage. Et comme vous voyez, j'arrive super bien à venir estomper la matière. Mais il a une couvrance moyenne. C'est pas l'anti-cerne le plus couvrant que j'ai déjà testé. Mais voilà, pour tous les jours, c'est largement suffisant. Il a une super jolie couleur. Et je vais venir en appliquer un petit peu là. Donc comme vous voyez, là j'avais un petit bouton au niveau du nez. Et du coup, grâce à l'anti-cerne, eh bien ça l'a complètement enlevé. Donc avec le fond de teint et l'anti-cerne de chez Primark, vous arrivez à avoir un petit résultat quand même qui est parfait, on va dire. Et en ce moment j'ai un petit peu de pores et un petit peu de rougeur ici, et pour le coup il me les a vraiment bien camouflés. Voilà, après c'est pas le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester, c'est pas le plus couvrant, mais pour 3 €, je trouve qu'il fait quand même super bien son job. Et il a un petit côté, un petit côté glowy. Et ensuite, eh bien, la chose que je voulais tester, que je n'ai jamais testé sur cette chaîne YouTube, eh bien, c'est une poudre libre de chez Primark. Donc sur YouTube, eh bien, j'ai vu qu'il y avait pas mal de filles qui avaient testé, eh bien, cette poudre libre là. Donc je voulais la tester. Il y a quand même 13 grammes de produit à l'intérieur. Et il n'y a pas de silicone à l'intérieur, donc dès que vous voyez diméthicone, ça veut dire qu'il y a du silicone à l'intérieur. Et là, eh bien, il n'y en a pas du tout, donc ce qui est plutôt sympa, parce que déjà qu'on met du silicone dans les fonds de teint, et voilà, si on met en plus du silicone dans les poudres, voilà, on a complètement la peau qui est bien incrustée, et c'est pas la meilleure chose à faire. Donc voilà, c'est le même fini et la même marque eh bien, que le fond de teint et l'anti-cerne. Et du coup, bien, je vais venir ouvrir le produit. Donc c'est un petit produit en plastique comme le fond de teint et comme l'anti-cerne, noir, quand même assez sobre et quand même assez classe. Donc quand vous ouvrez le petit produit, donc je vais essayer de ne pas en mettre partout parce que moi, la fille, c'est une catastrophe, elle en met partout à chaque fois. Et au niveau de la couleur, c'est une couleur nude, elle s'appelle, donc c'est la couleur nude. Et voilà, et bien pour la poudre, elle se présente comme ceci. Et au niveau de l'odeur, voilà, c'est pas une odeur qui me, qui sent super bon, mais
ça me dérange pas plus que ça. Et pour ça, eh bien, je vais venir prendre mon pinceau. Donc c'est un pinceau de chez Primark, donc il se présente comme ceci. Et c'est le 116 Blush Brush. Et celui-ci, je l'aime bien parce qu'il est vraiment tout doux, il ne pique pas et il applique super bien la poudre. Donc je vais venir l'appliquer. Par contre, je vais essayer d'en prendre un tout petit peu. Parce que là dans le petit récipient il y en a énormément et j'ai pas envie de me retrouver avec une grosse tache de poudre sur le visage. Donc je vais venir essayer de tapoter un minimum sur la poudre. Et je vais venir en appliquer un petit peu là au niveau du front et en appliquer sur mon nez. Donc elle est vraiment super poudreuse, j'en mets partout. Et je vais essayer de venir en appliquer un petit peu au niveau de mes cernes. Voilà, faire tenir le maquillage toute la journée. Donc c'est vraiment une poudre qui matifie quand même très très bien. La couleur elle est plutôt jolie. Et il y a quand même 13 grammes à l'intérieur. Et comparé à une poudre compacte, on en met peut-être un petit peu moins et c'est peut-être plus naturel. Et on arrive mieux à peut-être diffuser sur son visage. Donc moi je suis plutôt contente. Donc voilà, c'était vraiment une routine avec un fond de teint, un anti-cerne et une poudre totalement mate. Mais j'en suis plutôt contente de ce résultat. Donc dites-moi ça en commentaire si de votre côté vous avez aimé ce tutoriel maquillage, si vous avez aimé les produits. Moi franchement je suis plutôt agréablement surprise du rendu, du fond de teint, de l'anti-cerne et de la poudre de chez Primark. Je trouve que ça fait un rendu très naturel, très joli. Je n'ai plus du tout de petites imperfections au niveau du visage. Et j'ai un réel coup de cœur pour la poudre de chez Primark. Franchement celle-ci, si vous cherchez une poudre libre qui matifie, qui lisse et qui n'assèche pas plus le dessous des yeux, j'ai l'impression que ça m'a aidé un petit peu au niveau des yeux pour éviter que ça dessèche l'anti-cerne. Donc franchement je trouve que c'est une super petite pépite cette poudre là. Franchement je pense que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et du coup, voilà, mon tutoriel est terminé. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Et en attendant, une prochaine vidéo où je teste avec vous des petites pépites et des produits pas chers. Donc vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est ma petite tête qui se situe juste ici. Et vous avez 2 anciennes vidéos. Et du coup, vous pouvez cliquer dessus puisqu'elles sont vraiment bien. Et il y a d'autres petites pépites dedans. Et donc du coup, je vous dis à très vite. Bye bye.